Activez nos sons. Bonjour, bonsoir, peuple de Konoha. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ce stream du mercredi. Petit rendez-vous finalement qu'on se fixe. Aujourd'hui, on va parler de Dice Throne. Bien évidemment, je suis accompagné de mon sensei, l'équivalent de Jiraya finalement. Nous avons avec nous le Shiba, le meilleur. Comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais très bien. Et toi? Ouais, tranquille, hein. Moi, je suis content. Je peux jouer à Dice Throne, donc à partir de là, très, très, très content. Et donc, vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui, on va partir sur, comme la dernière fois, une petite partie discussion. Alors, le premier épisode, pour ceux qui l'ont vu, était centré sur comment bien commencer ou appréhender son premier tournoi d'Ice Throne. Donc, Shiba nous avait expliqué tous les tenants aboutissants, c'est-à-dire du moment tu décides d'aller à ce tournoi et qu'est-ce que tu peux faire entre le moment où tu as décidé d'y aller et jusqu'au jour où tu y arrives. Donc avec pas mal de petits conseils et tout. Et aujourd'hui, en fait, on va revenir sur un des points qu'on avait abordé, mais de manière assez superficielle, c'est le team building. Donc moi, j'ai préparé une équipe de mon côté. Donc je vais vous la montrer, on va en discuter et ben, je vais avancer en fait ma réflexion autour de cette construction d'équipe. Et on va voir avec Shiba, est-ce que cette construction d'équipe, elle est viable ou pas. Et après cela, on va partir sur au moins 2 matchs de 30 minutes, donc dans des conditions de tournoi boutique telles que c'est pratiqué aujourd'hui. Et voilà, ça va être le programme du jour. Et puis voilà, bah, du coup, Aton, Mainis, bonsoir à vous. Merci d'être là, hein. Ça fait plaisir de vous revoir. Donc, Sensei, êtes-vous d'accord avec ce petit programme? Êtes-vous enchanté par ce que je vous ai concocté pour aujourd'hui? Mais tout à fait, tout à fait. Moi, tout me va. À partir du moment où ça te va, ça me va. Ok, alors j'ai préparé un petit truc, hop, un petit fond en mode podcast parce que voilà, hein, on va discuter. Et hop, une fois qu'on va se mettre d'accord, donc je vous avoue que pour l'équipe sur laquelle je suis parti, alors attendez, il faut que je vous mette sur ma gauche, non pardon, sur ma droite, et que sur ma gauche, je mette l'équipe. Ah non, ça c'est le montage de vidéo, c'est pas la bonne. Ah non! Alors attendez, je vais rechercher mon équipe parce que j'ai fermé les fenêtres. Oh là là, terrible. Tac, tac, tac. Et je vous affiche ça incessamment sous peu. Donc ça, c'était le premier personnage. Ensuite, on va avoir... hop. Alors attendez, j'ai comme un con fermé toutes mes fenêtres. Mais j'arrive. Hop. On met en condition, on met en condition. Et le troisième et dernier personnage. Voili, voilou. Ok, ça y est, je suis ready. Comment je peux essayer de vous partager ça? Tac, 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 tac. Je vous partage ça avec cette frame-là. Et du coup, share screen, screen capture. Oh, tu pré-shots le barbare, la pyromancienne et la pirate pour mon équipe? Ah ouais, ok, ok, ok. Ok. Ah, il y a des pronostics. Attendez, je peux juste. Est-ce que monsieur, je suppose, Sunless Air te connaît bien? Ah oui, on traîne énormément ensemble. On est même devenus membres à part entière d'un club nocturne de poker. Donc, ouais, on se connaît bien. Ah ouais, Tac, les tac, tac. dépouilleurs de personnes? Le duo de dépouilleurs? C'est plus moi, c'est plus moi, la personne dépouillée, mais bon, c'est pas grave. Ah mince, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, ce sont des catégories de monstres, je crois, les triple D ou double D dans Yu-Gi-Oh! Les quoi? Les double D ou triple D, là, dans Yu-Gi-Oh! Ah, les Il y avait... DDD. Oui, oui, tout à fait. En plus, Ouais, ils ont c'est reçu ceux, du quand tu les tues, support, ils te hein. retirent du jeu ou un truc comme ça, je crois. Ouais, peut-être dans l'anime, mais en mode compétitif ou en mode PVP, c'est plus un deck qui profite de toutes les méthodes d'invocation du jeu. Je crois que ça fait partie d'un des decks les plus difficiles à apprendre du jeu, je crois, parce qu'il y a vraiment énormément de lignes de play. Mais Hmm. ouais, dans l'anime, je sais pas qu'est-ce qu'ils font parce que moi, je n'ai pas regardé. Mais c'est un deck assez sympathique, hein, vraiment. Je sais que la partie fusion, tu peux faire des dégâts de burn.
Tu peux faire du perce-def et c'est tout, je crois. Noir Ninja, le Hmm. dépouiller. Ah ouais, c'est ça, exactement. Mais en fait, vous aimez trop jouer au poker et ne pas prendre de risques. Moi, c'est mon kiff de voir est-ce que la rivière me donne raison ou pas d'avoir misé mes jetons. Peut-être que j'ai tort et que j'apprendrai à grandir et à devenir un peu plus mature à ce niveau-là, mais moi, je considère la rivière comme maman. Et c'est elle qui décide ou Un non. grand, un Hmm. grand sage a dit, Ouais. si la rivière est de ton côté, la queue du poisson tu verras. Ah ben voilà. Ben voilà. C'est mon leitmotiv maintenant. Clairement, Je c'est mon sais pas d'où ça leitmotiv. sort, mais Donc, mais bon, trêve de bavardage. Ne faisons pas perdre plus de temps à nos convives. On reviendra pour le poker. Donc, du coup, je ne sais pas si tu vois le retour de mon stream ou si je dois te partager mon écran sur Discord pour que tu vois ce que je montre. bah là, je suis sur Miles Morales Spider-Man. Exactement. C'est le premier personnage que j'ai choisi pour mon équipe. La Mhm. réflexion autour de ce personnage, je me suis dit, il a deux défenses, dont un jeton que je considère comme une défense ennemie, on va dire, qui permet de prévenir les dégâts d'attaque imparables. Donc je me suis dit que sur les personnages hyper agressifs et pas forcément avec une très bonne défense, parce qu'il a quand même le combo qui permet de retaper deux fois, si je dis pas de bêtises, hein. Mhm. Donc je me suis dit que c'est un personnage assez polyvalent et surtout qui me permettrait de tanker les gros bourrins. Donc ça va être son rôle. Est-ce le bon choix? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris Thor en deuxième personnage. Donc Thor, lui, c'est mon DPS. Lui, il est là pour faire du mal, il est là pour faire du sale et envoyer son marteau. Et surtout, j'aimais bien le côté que sur une ou deux de ses attaques, même peut-être une, hein, parce que j'ai pas son plateau en visu, il peut se soigner. Donc je me suis dit, quelqu'un qui tape fort et qui a la possibilité de se soigner, sur les games un peu tendus, ça peut être intéressant si, par exemple, je me rends compte que je vais affronter quelqu'un, enfin un personnage. On parlait par exemple de l'elfe mystique la dernière fois, ou l'elfe lunaire, L'elfe lunaire. pardon, qui n'a pas, qui n'a pas d'attaque imparable, je crois. Non, Qui n'a pas à part d'attaque l'ultime. imparable. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis dit, non, plutôt je réitère. Je pense plutôt à des personnes comme la pyromancienne qui n'ont pas une défense incroyable. Je pense que Thor peut faire le café. Parce qu'il me semble que Ah, ça dépend. la défense de l'elfe lunaire est quand même correcte, si je dis pas de bêtises. En tout En cas, fait, tout c'était. dépend ce que tu appelles une bonne défense. La défense de la pyro n'est pas mauvaise comparée à une défense de l'artificier, par exemple, qui est pas Ouais. folle. La défense de la pyromancienne peut te renvoyer entre 0 et 5 dégâts. Donc en soi, c'est pas mal. Renvoyer trop. Allez, en moyenne, je dirais 3 dégâts, tu renvoies. 2-3 Ouais. dégâts. Ok. Mais tu peux renvoyer jusqu'à 5 dégâts, ce qui est vraiment pas mal du tout, quoi. Ok. Et le dernier personnage, parce que je kiffe son game design, c'est Scarlet Witch. Hmm. Je me suis dit, si jamais je tombe sur des personnages qui sont bons, mais qui ont des combinaisons de dés pas complexes à obtenir, mais qui peuvent être ardus, un minimum, ben, que ça pourrait être intéressant de les empêcher de jouer sur les symboles et de les forcer à chercher des suites ou alors des attaques mineures. Maintenant, est-ce que Mhm. c'était la bonne réflexion? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je kiffe cette équipe. Du coup, Full quel est ton Marvel. avis? Ah ouais, full Marvel. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'en discutais avec Sunless. Je trouve que enfin, c'est vraiment très personnel hein, pour le coup. Je trouve qu'en termes de game design, les personnages Marvel sont plus marrants à jouer. Je dis pas plus forts, hein, mais plus marrants. Ouais, je suis assez d'accord. Donc Je suis ouais, assez d'accord. Les mécaniques de jeu je trouve que sont plus sympas. Après, avec les personnages qui arrivent, il va y avoir des trucs vraiment fous. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que je partage ton avis là-dessus. donc après, je sais pas si c'est, comment dire, en termes de compétition, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Ça, je sais pas du tout. Justement, on va en discuter un peu. Mais ouais, en termes de mécanique, le fait de pouvoir envoyer ton dé chez l'adversaire pour l'empêcher de résoudre ses effets, envoyer un marteau
pour récupérer, je sais plus c'est quoi ce jeton-là qui te permet de Et piocher, de je crois. l'électro-kinésie, Ouais, c'est enfin ça. électro. C'est ça. Après, j'ai pensé à Loki, mais je me suis dit que Loki, c'est trop gamble comme personnage. Du Ouais, coup, j'ai. il est très fun, mais très hasardeux, hein. Ouais, c'est ça. Du coup, je me suis dit non, non, non. Parce que sinon, il me restait comme choix la pirate que j'aime bien dans la saison 2, la reine vampire. Et je pense que j'aurais Mhm. pris le barbare si je devais prendre des personnages entre la saison 1 et 2. Ouais, je pense que ça aurait été barbare, pirate. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'en termes d'archétype de personnage, que le barbare et la pirate font à peu près la même chose, à savoir taper comme des gros bourrins. Ah, je suis pas complètement d'accord là-dessus, mais Mais. je dirais que le barbare, mélange de Thor et de Captain Marvel. Ah ouais? Ouais, Ok. il tape comme un bourrin et il a du soin. Ok. Ouais, ouais, c'est une vision intéressante. Ah, je sais Il pas. reste assez simple à jouer, il a pas beaucoup de jetons, donc très très simple, mais ouais, il peut s'avérer intéressant parce qu'il a du soin. Mais je pense que ce qui est, par exemple, le Thor, lui, il se défend sur sa défense, donc il protège des dégâts. Le Ouais. barbare, lui, se soigne, donc c'est légèrement différent. Tu peux faire un excédent sur du soin du barbare, alors que tu peux pas faire un excédent et regagner de la vie sur Thor, par exemple, sur sa défense. D'accord. Mais par Hmm. contre, Thor est plus polyvalent que le barbare. Oui. Il a un peu plus d'arc un peu plus de Ouais, cordes à son arc. Oui, je suis d'accord. tout à Mais fait. en termes de composition, juste sans parler des spécificités des personnages, que déjà en termes de composition, l'équipe paraît cohérente. Yo Libra, comment tu vas? Bien, j'espère. Bonjour, bonjour Libra. Redei. Je trouve que tu as une bonne équipe. Tu as deux top personnages. Ah Un bon? personnage un peu en Oh. dessous, où est-ce que c'est plus fun, plus sympa à jouer, moins joué de manière générale, mais qui est correct. Ok, c'est qui les Donc les top deux? personnages, c'est Thor et Spider-Man. Ah ouais? Ok. Et Scarlet Witch qui est plus, je dirais, outsider, qui est pas mauvaise, mais voilà. D'accord. Voilà, qui est pas non plus top personnage, mais qui est très sympa. Ah ouais, moi je la trouve incroyable ce personnage. Ça va, Libra, tranquillement. On est en train de se préparer là pour un tournoi d'Ice qui arrive incessamment sous peu. Donc, et j'ai mon Jiraya Sensei qui m'accompagne. Donc vraiment là, on est on est dans l'arc. Ah oui, tu vois, lorsque Naruto va partir à la recherche de Tsunade et il s'entraîne avec Jiraiya à faire le Rasengan, on est pile poil dans cet arc du village. Ok. Mmh. Tu vas donc prendre un ballon de baudruche. Exactement. Commence à préparer mon Rasengan et tout. Voilà, tout à fait. Il est bien Et trop mignon cet emoji de carapuce là qui boit un sundae. ouais, c'est les seuls emojis que j'ai sur ma chaîne parce que j'ai vraiment pas le temps de faire des emotes. Mais ils ont l'air de kiffer parce que je crois que c'est les emotes Pokémon qui sont le plus utilisés ici. Allez savoir pourquoi. Mais du coup, pourquoi Scarlet Witch est considérée comme outsider? C'est à cause de ses combinaisons de dés ou la nature de ses attaques ou le fait qu'elle tape pas si fort? Enfin, c'est quoi son. Qu'est-ce C'est qui fait? que elle reste correcte dans le sens où est-ce que suivant certains personnages, elle peut s'avérer très très problématique avec ses crépitements. Ok. Et comme tu l'as bien mentionné aussi, quand tu as des gens qui ont des Doctor Strange, des paladins ou des choses comme ça, et le fait de leur enlever un dé, ça peut être assez compliqué. Après, bah, tous les dégâts qu'elle va prendre, elle va les prendre de manière sûre et certaine. Sauf s'il passe cette fois ou quoi que ce soit, ou elle a une carte aussi qui permet de prévenir des dégâts, même peut-être deux d'ailleurs. Mais sinon, sur sa défense, bah, elle va pas prévenir de dégâts. Donc, une grosse attaque à 10-12, par exemple, un artificier, il va lui faire très très mal. Tous les tours, il va lui mettre 10 de dégâts. Ok. Et le max qu'elle peut renvoyer, c'est 4. Et il faut faire un jet parfait. Il faut faire deux faces roses et deux faces rouges. Donc 2, 1, 2, 3 ou 2, 6 cumulés pour faire 4 dégâts.
Donc c'est un peu complexe. Un peu complexe. C'est pour ça que c'est pas un top personnage parce que, bah, par exemple, Spider-Man peut réduire les dégâts par 2. Thor, il peut prévenir des dégâts, il peut faire tourner son deck avec ses cartes. Enfin voilà, c'est le personnage. Il a été nerf. Au début, il était beaucoup plus fort que ça sur la version de base quand il est sorti, Thor. Et ensuite, il était nerf. Mais sinon, il a le jeu de cartes, je trouve, le plus fort. De toute façon, il est réputé pour avoir ses cartes spécifiques qui sont les plus fortes Et en termes de personnages. Et Spider-Man, comme tu l'as très bien dit, bah, peut prévenir la moitié des dégâts. Il a un combo, il peut aller faire des dégâts avec entoilé, 2 dégâts à chaque fois, et il peut rendre du coup les dégâts imparables. Donc après faire un petit combo gratuit à 5 de dégâts sans activer la défense, un entoilé. Donc du coup il y a des petites synergies comme ça qui peuvent être vraiment pas mal. Une carte qui permet de se soigner, le milkshake, mais bon, faut aller la chercher. C'est qu'un détail. Mais voilà, il a aussi 2 défenses. Potentiellement, si s'il se prend un 5 ou 6 de dégâts, bah, ça va peut-être pas falloir le coup d'aller chercher de les diviser, mais peut-être plus d'aller faire des dégâts avec sa réplique. ouais. Donc voilà, il est assez polyvalent, mais pareil, il est soumis à certains jets de dés. Par moments, c'est un peu complexe. Dire que là, en Mais par gros, exemple, le fait de diviser les dégâts par 2, ouais. ça demande un 6. Et justement, par exemple, la carte 6 et seulement 6 peut lui servir à faire passer un une défense. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnages comme ça qui vont, utiliser certaines cartes de certaines manières, Ouais, qui va pas forcément mmh, l'utiliser pour faire une ulti ou valider, voilà. des symboles, mais plutôt les conserver dans un aspect de préservation via, une activation de défense. OK. Voilà, ça peut. Ça peut. Donc là, en gros, si je comprends bien, l'idée, c'est que, quand je pense mon équipe, je dois aussi penser au fait que, est-ce que sa défense, je peux la rentabiliser et si oui, à quel point? Et donc si on se base sur ce critère-là, c'est enfin, comme tu l'as dit, du coup, Scarlet Witch, c'est pas la plus impressionnante à ce niveau-là, quoi. Disons que je trouve que ton équipe est plutôt pas mal dans le sens où est-ce que Scarlet Witch effectivement, heu, avec son distorsion du réel, elle va vraiment pouvoir ennuyer, l'autre personne. Ou alors même avec sa conjuration, elle peut forcer l'autre personne à défausser une carte pour empêcher que tu lui prennes un jeton, positif. Et il y a certains personnages quand par exemple, si tu joues contre un paladin, heu, ces cartes vont lui être très utiles, mais du coup, si tu commences à vouloir lui voler une protection, un critique ou quelque chose comme ça qui risque de faire très, très mal, soit il te le laisse et ça va piquer. Si tu commences à crépiter et en plus de mettre du critique, là, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Mmh. Par contre, s'il te la laisse pas, bah, il va devoir défausser une carte. Donc bah, ça peut s'avérer très intéressant D'accord. de jouer Scarlet Witch contre ce genre de personnes. Après oui, comme je t'ai dit, contre un barbare ou une pyromancienne ou je sais pas, un artificier qui font des dégâts assez conséquents, Ouais. ah ça peut s'avérer assez délicat effectivement, de jouer OK. Scarlet Witch. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, bah, tu as toujours 3 personnages. Tu auras toujours le choix final entre 2 personnages, sachant que je pense qu'il y a des chances qu'on te bannisse assez souvent Thor Ah ouais? D'accord. et que ton choix final se portera souvent sur Scarlet Witch et Spider-Man, si les gens connaissent bien. OK. C'est-à-dire que même avec son nerf là, Thor reste, un des personnages redoutés de l'univers DC. Ouais, 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 il est vraiment pas mal parce qu'en plus, il a un en plus, sur ce format-là de tournoi, effectivement, tu vois, il a une compétence qui permet de se soigner. Ouais, Heu, la deuxième à gauche, là, en haut à gauche, ouais, je sais plus, c'est Puissante Invocation, je crois qu'elle s'appelle? c'est ça, Mighty Summon, bah, ouais, puissante invocation. Voilà, c'est ça. Du coup, il peut se soigner et après, en plus de ça, bah, peut, potentiellement aller chercher un écart de PV en jetant son marteau, Oui, en jetant ses cartes, quoi. j'adore cette mécanique. Donc voilà. Après, effectivement, c'est pour ça qu'avec lui, tu vas pas toujours essayer de vendre tes cartes, mais plus de les garder en ressources pour, aller jeter ton marteau ou éventuellement le récupérer. Par exemple, justement, sur Puissante Invocation, le fait de jeter une carte pour, récupérer le marteau, Mmh. va te donner une électro, kinésie et en plus de ça, va te permettre, d'aller chercher, 3 de dégâts, je crois que c'est 3 dégâts,
collatéraux, il me semble, qui fait Ouais, ouais, ouais. en Mhm. bas. Je vois pas très bien, Ouais, l'écran n'est ouais, pas grand, mais ouais, c'est 3. voilà. Attends, je peux zoomer, mais hop, c'est, Donc quand tu ouais, regardes bien, je crois qu'il se soigne de 2 ou de 3 et il fait 3 dégâts collatéraux. ouais, c'est ça. Mais du coup, par contre, je vais avoir une question en termes de ruling. Parce qu'en fait, tu as certaines attaques de Thor qui disent vous pouvez envoyer ou récupérer votre marteau X fois. Si par exemple Mmh. ça dit 5 fois, donc on est bien d'accord, j'envoie une première fois, j'ai consommé un des envois, il revient, j'ai Ouais, reconsommé, et ainsi de ouais, suite. Ok, c'est d'accord. ça. Ouais, donc ça fera pas 5 dégâts. Faut pas te dire, voilà, ça fera soit 2 soit 3 Ouais, c'est suivant ça. où est-ce qu'il est de base. Ok, Par contre, ok, à chaque fois que ok. tu le récupéreras, tu récupéreras une électrokinésie parce que ça, c'est l'effet du marteau. Ouais, Et ça, c'est ouais. pareil, il faut y faire vachement gaffe parce qu'en fait, des fois, il y a marqué euh, lancer ou récupérer le marteau. Donc, Oui. si par exemple, tu le récupères, tu gagnes une électrokinésie. Et en Plus. dessous, il y a marqué gagner une électrokinésie. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, tu en gagneras 2. Ah, Une par ça? l'effet de la carte et Ok. une par l'effet du marteau. Ah, tu vois, ça, je savais pas, parce qu'il me semblait que, effectivement, quand je jouais en aventure, ou même quand j'ai joué contre Sunless une fois, quand je lui envoyais le marteau, j'en récupérais qu'une au lieu de deux. Effectivement. Sur Bah, certaines en des fait, attaques. ça dépend. Si sur une carte, par exemple, il y a marqué lancer ou récupérer Mjolnir et que Mjolnir est en face, tu le récupères. À ce moment-là, au moment que tu le récupères, tu gagnes une électrokinésie parce que c'est l'effet qui a marqué sur le feuillet personnage. Donc, c'est l'effet du marteau qui dit que quand tu le récupères, tu gagnes une foudre, en gros, enfin une électrokinésie. Et la carte te dit aussi de gagner une électrokinésie. Donc, ça te fait, voilà, Ouais, ça ça te fait fait une deux. deuxième électrokinésie Ok. qui peut tout Du changer. Parce que le fait de piocher une carte avec les 4 électrokinésies, ça peut aller te faire chercher des trucs ou alors te permettre de jeter ou récupérer ton marteau à un moment donné. Mais du coup, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que tu m'as dit, vu la compo de l'équipe, si je me retrouve dans un tournoi où il y a, on va dire, tout le monde qui connaît le jeu, donc à 100% du time, je me ferai ban Thor. Est-ce que c'est pertinent dans une équipe d'avoir, enfin, je pense avoir déjà la question, mais la réponse, pardon, d'avoir un personnage qui sera systématiquement ban, en fait, est-ce que il y a un intérêt à avoir un personnage, entre guillemets, qui va servir de bouc émissaire? Je dirais oui et non. Par exemple, tu vois, la pirate maudite, il y en a beaucoup qui la bannissent. Mais si tu mets Thor en face ou un paladin, par exemple, là, tu sais pas qui bannir en fait. Tu as le choix Ah. entre la peste, le choléra et c'est horrible quoi. Et ok, ok. Donc là, par Donc en fait, exemple, avoir une pirate à la place de Scarlet ouais, Witch, ce serait intéressant, par exemple. En termes de pick ça and pourrait. ban Après, pur. la pirate, elle peut être très très forte. Elle a la meilleure défense du jeu, à mon sens. Par contre, effectivement, si tu tombes contre des personnages qui font en sorte qu'elle active pas sa défense, Ouais, du bah, coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Ou par exemple, si tu tombes contre un personnage qui a beaucoup de soins, la pirate, elle va vite mourir, quoi. Ou même un Spider-Man. Un Spider-Man, c'est une horreur pour la pirate maudite. ok. Ah oui, parce Donc, que donc voilà. Bah ouais, avec l'entoilé, tu lui fais des dégâts. Après, tu fais de l'imparable, du coup, t'actives pas sa défense, tu leur fais des dégâts gratos. En plus, sur ta défense, tu peux prévenir des gros dégâts qu'elle peut faire. Enfin, voilà. ok. Donc Il là, y a beaucoup de personnages qui sont vraiment pas cool pour la pirate maudite. Même le moine. Le moine, c'est une horreur. C'est une horreur, le moine. j'ai Enfin, la pensé pirate au maudite. moine. Il est super marrant à jouer. Mais du coup, ouais, pour ce soir, enfin pour les matchs qu'on va faire, je vais garder Scarlet Mm. Witch et voir un peu ce que ça donne sur les pick and ban. Mais je vais, ok, réfléchir à la possibilité. Pas après, si je la remplace, ce serait par quoi? Parce Parce que que Scarlet Witch, elle a une spécificité aussi qui est très intéressante, c'est que elle va whiff très rarement. Elle va très rarement se louper sur les combinaisons de dés. Parce que quand tu regardes bien toutes ces combinaisons, vont forcément, quasiment tout le temps retomber sur quelque chose. Ok. Il y a très peu de chances que tu te foires, normalement, à part si tu es vraiment trop gourmand et que tu aimes trop le risque. Mais il y a très peu de chances normalement que tu te foires sur une attaque ou quoi que ce soit. Par exemple, si tu tentes d'aller chercher un carré, bah, tu as des chances de finir avec le trio de 6 et le 1, 2, Le 3 un. là. Ouais. Je sais plus c'est quoi le nom de la capacité, mais voilà.
Donc pareil, tu peux très bien avoir le choix entre attaque mentale ou la petite suite. Parce que si tu regardes bien les dés, 4, 5, 6, par exemple, si t'as un 3, 4, 5, 6, bah t'as le choix entre la petite suite ou l'attaque mentale. En fait, j'entends ce que tu me dis sur la partie, il faut un personnage qui a une défense rentable, mais je sais pas. Je vais garder, enfin, comme je t'ai dit, je vais la garder pour l'instant, faire des tests. Mais elle est pas Et mauvaise, hein. Vraiment, hein. Enfin, tu peux la garder, même pour le tournoi, c'est fun, il y a pas de souci. Moi, il y a plusieurs fois, j'ai hésité à la prendre en tournoi. ouais, En fait, Scarlet Witch et Spider-Man, c'est toujours les deux qui balancent dans mon cœur pour les emmener en tournoi. d'accord. Mais tu finis toujours par prendre Spider-Man, du coup. Spider-Man, je l'ai déjà pris, mais je le prends pas systématiquement, je le prends pas tout le temps. Ok, j'entends. Bon. Est-ce que j'avais Mais en vrai, d'autres... c'est une équipe qui est correcte, qui est très bien, je pense. Ok. Alors, dernière question. Alors, autant je sais que Portor, c'est ok, mais on va dire en termes de... Parce qu'il y a le temps à prendre en compte. Mm. On est d'accord. Enfin, j'ai la sensation que Scarlet Witch et Spider-Man, par exemple, c'est des personnages qui sont pas très lents à jouer, puisque ils n'ont pas véritablement de setup ou quoi que ce soit. Enfin, en termes de rentabilité, c'est souvent des personnages avec lesquels on pourra aller au bout des matchs, j'imagine. Ouais, Spider-Man, oui, je pense, très honnêtement. Scarlet Witch, je pense que ça dépend contre qui elle va jouer. Par exemple, si tu joues contre quelqu'un qui va te mettre, par exemple, un voleur de l'ombre ou même une pyromancienne qui va te mettre une brûlure ou alors pyromancienne, c'est pas non plus le bon délire parce qu'elle va taper assez fort et tu vas vite prendre des dégâts. Et quelqu'un qui te met des poisons, qui te met des trucs un peu négatifs sur toi, ou même la pirate maudite qui te met un dépérissement, des choses comme ça, bah, le truc c'est qu'elle va pouvoir crépiter avec. Elle va pouvoir s'en servir pour crépiter. Dès que tu as un jeton négatif sur ton plateau, bah, tu vas pouvoir t'en servir pour les crépitements. Donc il y a des personnages comme ça qui peuvent pas mal aider Scarlet Witch effectivement À à atteindre se ses sublimer. objectifs. Ok. Bon, ça y est, je suis convaincu. Je crois que perso, j'ai pas forcément d'autres questions. Je sais pas si tu as d'autres remarques ou si on peut passer à la Non, en vrai, castagne. je pense que pour les tournois, faut avant tout prendre des persos qui nous conviennent, qu'on aime jouer, qu'on arrive à jouer. Par exemple, il y a un personnage qui est très fort, c'est le Tréant. Mais le Tréant est très complexe à jouer et moi, j'avoue, ça me casse la tête de le jouer. Du coup, je le prends jamais, je le joue pas. Et pourtant, je sais qu'il a fait ses preuves, je sais que c'est un personnage qui est très fort, au même titre que Thor. Mais c'est pas ma tasse de thé, donc je le prends pas. Pourtant, je sais qu'il est très fort. Mais Après, la après, il y a des personnages qui bouture, sont très fun, hein. j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ah oui! De- Le Tréant, j'ai beaucoup aimé sa façon de jouer. Après, moi, j'ai joué en mode. Parce que je sais très bien qu'il y a des personnages qui sont plus intéressants en PvP que dans Dice Throne Adventure et inversement, ou des personnages polyvalents. Mais c'est vrai que il y a un feeling à jouer avec lui, le fait d'entretenir tes graines et de les faire pousser tout en dryade et tout. Mm. Aller... En fait, souvent, ce qui... Après, je sais pas si c'est l'une des choses qui le rend complexe, mais c'est souvent, ces lancers sont assez particuliers à obtenir. Et souvent, tu te poses la question, est-ce que je vais aller chercher une source de vie? Une fois que je l'ai, est-ce que je la conserve pour me soigner ou est-ce que je la défausse pour transformer en imparable? J'ai la sensation qu'avec ce personnage-là, tu te poses constamment des questions sur quelle est Ouais. la meilleure manière de gérer tes ressources ou alors de les acquérir. Il n'y a pas ce côté je lance mes dés et je vais faire avec ce que j'ai. J'ai l'impression qu'il y a un gameplay de planification presque avec lui, c'est un peu bizarre. Ouais, et puis ça dépend, enfin, ta façon de jouer va être complètement différente en fonction de qui tu affrontes. Enfin, parce que à part les pousses, sinon les autres, ils ont deux effets à chaque fois. Tu peux faire deux choses différentes à chaque fois. Et c'est pareil, après, tu as la stratégie. Est-ce que je vais chercher la dryade? Est-ce que je vais garder plein de petits esprits pour faire une luxuriance et faire des gros dégâts en les défaussant? Est-ce que je garde une dryade au cas où on me fout un sale coup, un sale jeton pour ne pas me le prendre et, et l'enlever? Il y a tellement de choses à penser tout le temps, vers quoi je vais me diriger. Est-ce que je vais chercher une source pour rendre les dégâts imparables? Est-ce que je me soigne? Enfin, il y a toujours des trucs effectivement à se demander sur le Tréant. Donc, c'est fatigant de jouer un Tréant, je trouve.
Sachant que, alors attends, du coup, pour 4 rounds, ça veut dire que les tournois de d'Ice Throne, là, c'est à peu près 2 heures minimum. Ouais, je dirais 2h30 à peu Ok. près. Le temps de faire de donner les résultats, que tout le monde finisse, Ouais, etc. les Parce que pairings, tout ça. après les Ouais. 30 minutes, il y a toujours un dernier tour, enfin un ou deux tours de jeu. En fonction par exemple, si t'es le premier joueur et bim, tu viens de terminer ton tour, enfin, tu viens de récupérer ton tour, Ouais. ça sonne, t'es en phase d'entretien par exemple, Ouais. ou alors phase de revenu, hein. L'autre a fini son tour, il restait 5 secondes, hop, ça sonne, bah là, hop, tu pioches ta carte, etc. Bah, tu repars sur un tour chacun. D'accord, ok. Donc, Ok. ça peut réduire un peu, parce que surtout les 2 derniers tours, ça va être les plus importants, quoi. Ça va être ceux qui vont définir le résultat. Si tu réussis ou pas. Ok. Je prends note. Alors, hop, bah, je te propose qu'on passe à la mise en pratique et qu'on. Ah, moi, je connais mon équipe, du coup, je connais pas la tienne. On va voir ce que ça va donner. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.